Bonjour, bienvenue sur The Focus, sur ce small talk dans lequel nous allons parler du couple. Comment faire durer son couple. Tout d'abord, je précise que je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je souhaite juste partager mon expérience et vous donner des conseils utiles. Je suis en couple avec un homme depuis 18 ans et marié depuis 12 ans maintenant. Et nous avons 3 merveilleux enfants. Très souvent, mon entourage me demande comment on fait, ou alors s'étonne de la longévité de notre couple. Bien sûr, comme tout le monde, nous avons des hauts et des bas, mais nous avons réussi au fil des années à construire quelque chose de solide. Comment ? Le premier conseil que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui se situe avant d'être en couple. Vous allez me dire, comment cela ? Si, c'est en fait le premier secret d'un couple qui marche est le choix. Il faut déjà choisir le bon partenaire, celui avec lequel on peut se projeter. Trop souvent, on commet l'erreur, surtout nous les femmes, de se lancer à corps perdu dans une relation, même quand il y a des signes qui montrent que ce n'est pas le bon, ou du moins que la personne est très loin, mais vraiment très loin, de notre idéal, ou du moins de ce que nous attendons d'un partenaire. On croit qu'on pourra changer la personne, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas totalement modeler une personne à l'image que l'on souhaite. Donc, il faut choisir une personne dont, bien sûr, on admire les qualités, mais aussi avec laquelle on se voit vivre, mais avec ses défauts. Si par exemple vous êtes maniaque et que vous rencontrez quelqu'un de bordélique, il y a de fortes chances que la relation ne tienne pas longtemps. Même si vous faites des efforts, vous essayez de prendre sur vous, vous allez finir par vous déchirer, sauf exception. Donc, premier conseil, c'est vraiment de choisir une personne avec laquelle on a le maximum de points communs. Deuxième conseil, entretenir la flamme. Vous allez me dire que j'ouvre en fait des portes déjà ouvertes, on va dire. C'est connu, tout le monde le sait, on le dit assez souvent. Il faut entretenir la flamme dans le couple. Il ne faut pas perdre de vue son partenaire, s'installer dans une routine, cette satanée routine dont on nous parle souvent, qui a ses avantages, puisqu'elle rassure quelque part. Ça veut dire finalement qu'on est installé. Mais le problème est qu'on finit par vivre à côté de son partenaire plutôt qu'avec lui. Entretenir la flamme, c'est tout simplement prévoir des moments à deux dès que possible. Surtout, j'ai envie de dire vraiment surtout quand il y a des enfants. Parce qu'on a tendance à se perdre dans le quotidien, dans les obligations, dans les courses, les ménages, voilà, et on oublie le couple. Par exemple, si vous avez une passion commune, il faut essayer de partager ces moments à deux. On fait garder les enfants par un nounou ou une amie et hop, vous pourrez jouer un petit moment à deux. Si vous pouvez aussi, j'aime même vous dire que vous devez vous réserver des moments dans le mois ou le trimestre, peu importe, en posant une journée de congé et rester en mode cocooning chez vous, tous les deux à la maison, sous la couette. Bref, vous l'aurez compris, passer du temps à deux au maximum. Par exemple, moi, mon mari et moi, on a 2 passions communes. La première, c'est les cinémas. On adore les films, on adore aller au cinéma et dès qu'on peut, on y va. On s'est pris un petit abonnement au cinéma et vraiment au maximum, dès qu'on peut se retrouver tous les deux, on le fait. Autre passion qu'on a, c'est manger. Nous sommes des très 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 grands gourmands et on adore découvrir les restaurants sur Paris, même en province. Dès qu'on est quelque part, on adore découvrir les nouvelles saveurs. Et pas besoin de faire le grand restaurant étoilé. Il suffit juste de passer du temps à deux et nous, on adore ça. Donc vraiment, entretenir la flamme, c'est obligatoire. Troisième conseil, et c'est un des plus importants, si ce n'est le plus important, la communication. Aucun couple, aucune relation
ne peut tenir sans une communication. Pas n'importe laquelle, une bonne communication. Il faut parler à son partenaire, lui dire quand les choses ne vont pas, mais aussi quand elles se passent bien. Trouvez des moments où vous parlez de tout et de rien, mais aussi de vos projets. La communication est même indispensable après une dispute. Car bien souvent, on a dit des choses que l'on regrette, ou alors on a été blessé par des paroles ou des actes. Alors, il faut les sortir, il faut s'en décharger pour pouvoir aller de l'avant. Si vous êtes un partenaire qui fuit le dialogue, ou que vous êtes avec un partenaire qui fuit le dialogue, cela ne marchera pas. Il faut essayer de parler. C'est très important de parler, d'expliquer les choses. La communication dans un couple, j'ai envie de dire, c'est 99% du couple. Parce que quand il n'y a pas de bonne communication, on n'a pas envie d'entretenir la femme, puisque l'autre nous énerve ou nous a blessés, et on n'a tout simplement pas envie de faire des efforts. S'il y a une bonne communication, qu'on est sûr de pouvoir parler à l'autre, et que l'autre nous écoute, parce que c'est pas tout de parler, mais également que l'autre nous écoute, alors tout le reste ira mieux, y compris les câlins, n'est-ce pas? Quatrième conseil, le compromis. Alors, sur ce point, je pourrais vous en parler des heures, vraiment des heures. C'est un conseil que je demande très souvent à moi-même d'ailleurs, d'appliquer à moi-même, parce que c'est important de toujours être dans le compromis dans un couple. Votre partenaire et vous être différents. Vous venez d'une famille différente, donc une éducation qui peut être à l'opposé de la vôtre. Si vous imposez votre conception de la vie ou lui mettez trop de pression, il finira par s'exaspérer. Et vous également, si il vous met trop la pression, il vous demande d'en faire trop par rapport à ses principes à lui, vous ne supporterez pas longtemps. Quand vous identifiez un sujet de discorde, un sujet de dispute, il faut en parler. Donc on en revient à ce fameux point de la communication qui est très important. Il faut en parler et à deux, trouver une solution en faisant un pas l'un vers l'autre. Par exemple, je sais qu'il y a un sujet de couple qui revient très très souvent, c'est la gestion des finances. Il faut trouver le juste milieu entre dépenser, si l'un de vous est plutôt dépensier, et ne rien dépenser ou presque. Par exemple, vous pouvez décider d'avoir un compte commun où vous mettez les charges, les dépenses communes et prévoir une épargne mensuelle, tout en vous faisant plaisir du coup avec le reste. Voilà, toujours trouver le compromis pour pouvoir finalement faire articuler toute votre personnalité, votre complexité, vos défauts, vos qualités, que tout ça puisse s'imbriquer. C'est pareil par exemple pour l'éducation des enfants. Il faut se mettre d'accord ensemble sur les principes que vous jugez essentiels et lâcher du lest sur tous les autres. Je me rappelle, moi, au tout début de notre relation avec mon mari, j'étais très très rigide sur beaucoup de sujets, j'avais énormément de principes, je voulais que les choses se passent comme moi je l'estimais, parce que j'estimais que c'était la meilleure façon. Mais avec les années, je me suis rendu compte que non seulement c'était pas forcément la meilleure chose, parce qu'après tout, il faut aussi se remettre en question, mais surtout, avait tendance à braquer mon mari, parfois sur des sujets qui n'en valaient pas la peine. Voilà, il faut rester, on va dire, choisir votre combat et vraiment s'entendre sur les choses essentielles et puis tout le reste, passer outre, parce que c'est pas important. Alors, vous l'aurez compris, on ne peut pas faire durer un couple si on ne s'investit pas au maximum, et cela au quotidien, vraiment tous les jours. Dans nos sociétés, de plus en plus, je me rends compte que le couple est devenu comme un objet de consommation. On prend, on laisse. On teste, ça marche pas, tant pis, je vais voir ailleurs. On commence et puis on se dit, ah mais pourquoi je vais m'embêter à vivre ci ou ça, l'herbe est plus verte ailleurs. Pas nécessairement. Déjà, avec les années, on se rend compte que finalement, il y a des personnes qui auraient peut-être pu rester dans nos vies, que l'on regrette d'avoir éjectées, ou alors d'autres qui peut-être ne devraient pas être dans notre vie. Mais une fois de plus, une fois qu'au tout départ,
vous avez essayé de faire ce choix-là d'être en couple avec une personne que vous aimez, mais c'est une personne avec laquelle vous vous sentez bien, avec laquelle vous vous projetez, ça en vaut la peine de se battre au quotidien pour que les choses marchent. Ne pas tout plaquer à la première dispute, même la plus grande, même quand à un moment donné, vous vous retrouvez à douter, à vouloir tout lâcher, prenez le temps de la réflexion. Mon dernier conseil, ce serait là, de prendre le temps de la réflexion avant de poser des actes. Bien sûr, comme tout le monde, il vous arrivera de faire des erreurs, votre partenaire aussi pourra faire des erreurs, mais ne laissez pas tout tomber sur le coup de la colère, sur le coup de la déception ou d'autres sentiments négatifs. Essayez d'aller de l'avant à deux. Donc voilà mes conseils pour cette thématique du couple, comment faire tenir son couple. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous avez des questions ou juste des petites remarques à me faire. Je vous dis à bientôt sur The Focus, l'univers de la femme, de la mère et de la pro.